Le musée national Adrien Dubouchet se trouve à Limoges, capitale de la porcelaine. C'est un musée qui a été fondé au milieu du 19e siècle et qui regroupe une collection de céramique de l'Antiquité à nos jours et surtout la plus belle collection publique de porcelaine de Limoges au monde. Le musée accueille l'exposition Le Repas, tout un art, consacré, comme vous l'aurez compris, aux arts de la table. Cette exposition, elle a été conçue pour célébrer un bel anniversaire, celui des 10 ans de l'inscription du repas gastronomique à la française sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'exposition regroupe près de 500 pièces qui vont de la porcelaine au tableau, en passant par des couverts en orfèvrerie. Donc c'est une exposition extrêmement riche qui présente une histoire des arts de la table français du XVIIe siècle à nos jours. C'est une exposition dont l'esprit des lieux est de plonger le visiteur dans cette histoire. Vous voyez, il y a beaucoup de mise en scène, de tables dressées pour faire voyager les visiteurs dans cette histoire des arts de la table. L'exposition s'ouvre sur les XVIIe et XVIIIe siècles parce que c'est à ce moment-là que se dessinent les principales caractéristiques du repas gastronomique des Français. Parmi ces grandes caractéristiques, on retrouve l'abandon des épices au profit du bouquet garni, les herbes aromatiques qui parfument les plats, la séparation progressive du salé et du sucré qui est repoussée en fin de repas, et surtout la structuration du repas en différents services, différentes étapes du repas, ce qui se retrouve encore aujourd'hui dans nos formules entrée plat dessert de la cantine scolaire jusqu'au grand restaurant étoilé. Alors nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu mettre en avant dans cette exposition un des premiers services en porcelaine de Limoges, issu de la manufacture du comte d'Artois. Il faut savoir qu'on a longtemps cherché en France des gisements de kaolin, l'élément principal qui constitue la porcelaine, et c'est près de Limoges qu'on a retrouvé un premier gisement en 1767, ce qui a suscité ensuite l'installation de différentes manufactures de porcelaine dans la région. Et donc ce service en porcelaine est issu de la première manufacture, celle du comte d'Artois. Il est ici décoré très agréablement de jetés de fleurs très colorées éparpillées sur les assiettes. Cette table est dressée pour évoquer un souper fin. Le souper fin, au XVIIIe siècle, c'est un repas intime, loin des banquets officiels de la cour, où les convives pouvaient se réunir autour d'une table ronde. Ils étaient servis par très peu de domestiques et ils pouvaient ainsi échanger librement, plaisanter, flirter, se faire des confidences, parfois dans un climat de libertinage. Sur cette table, la porcelaine côtoie des verres et des couverts en argent. Vous pouvez remarquer la présence de fourchettes. La fourchette est une importation assez récente, elle ne se généralise sur les tables qu'au XVIIIe siècle. Cette vitrine très colorée évoque à elle seule l'extravagance qui régnait sur les tables des plus riches au XVIIIe siècle. Vous voyez que le goût rocaille ou rococo, ce style qui fait naître des objets tout en courbe avec des accumulations de motifs naturels, tandis que ces pièces impressionnantes en forme de végétaux ou d'animaux sont des récipients qui étaient destinés à contenir des viandes en sauce ou des ragoûts. Au bas de la vitrine, nous avons présenté des plats en trompe-l'œil. Alors on les appelait des attrapes. Pourquoi des attrapes? Parce qu'à l'époque, on les disposait sur les tables au moment du repas et on plaçait de vrais fruits ou de vraies noix sur ces plats. Et puis les convives, à la lueur des bougies et peut-être après quelques verres de bon vin, essayaient de saisir l'objet de leur convoitise sans toutefois y parvenir, ce qui entraînait beaucoup d'éclats de rire et de plaisanteries à table. Alors il faut savoir que depuis l'Antiquité, la principale substance sucrante était le miel. Et au XVIIIe siècle, l'instauration de la culture de la canne à sucre dans les Antilles françaises va marquer un vrai tournant. L'essor du sucre repose sur l'esclavagisme et le commerce triangulaire. La glacière en porcelaine qui est présentée derrière moi et qui est plus récente représente d'ailleurs une scène de plantation. Alors une scène qui est plutôt pittoresque et qui n'évoque pas en réalité la violence de ce contexte. L'essor du sucre accompagne la mode des boissons chaudes, des produits exotiques importés de Chine pour le thé, de Turquie pour le café et d'Amérique pour le chocolat.
Eh bien, mon coup de cœur, c'est cet objet qu'on appelle une tasse trembleuse. C'est une grande tasse couverte avec 2 anses qui s'enfonce dans une soucoupe très profonde et qui permet de déguster son chocolat chaud au lit sans le renverser. Donc pour les gourmands, c'est un objet idéal. Le 19e siècle pour les arts de la table est marqué par l'épisode impérial avec le règne de Napoléon Ier et sa volonté d'utiliser la table comme le lieu d'une propagande politique où va se déployer un faste considérable et la mise en place d'une iconographie, de formes qui servent sa personne et son pouvoir. Le 19e siècle, c'est également un moment où la vaisselle se démocratise. Nous avons là un très bel exemple d'une table dressée comme on pouvait en trouver dans les années 1830, avec 2 très belles pièces. Tout d'abord de la porcelaine, ici ce sont des assiettes en porcelaine de Limoges, un service particulier puisqu'il a été réalisé par la manufacture Alluot à l'occasion du mariage de Aimé Malvergne avec la fille du porcelainier Alluot. Et donc un service prestigieux, des motifs de fleurs polychromes peints à la main, des verres en cristal de la cristallerie Saint-Louis et puis des pièces d'orfèvrerie en vermeil. Alors, le vermeil, c'est de l'argent doré. Voilà, donc on a eu toute une collection ici pour un service à dessert, donc des assiettes plus petites et auxquelles on a associé des compotiers qui peuvent servir à présenter des fruits et au centre un très beau guéridon pour des petites mignardises. C'est une très belle table de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, telle qu'on pouvait la trouver à l'Élysée à cette époque. Elle est composée de différents éléments et notamment de ce très spectaculaire surtout composé de ces danseuses qui dansent le jeu de l'écharpe. C'est une réalisation du sculpteur Agathon Léonard qui a été réalisée à la manufacture de Sèvres. Également, on a des très belles assiettes de la collection Pimprenel. Certaines d'ailleurs sont ornées d'une petite cocarde tricolore qui rappelle un petit peu la fonction présidentielle de ces productions. Et puis, on a à nouveau des verres en cristal de la cristallerie Saint-Louis et des couverts Christoffel de la collection Albi. Le tout disposé vraiment en respectant le cérémonial et l'ordre des mets qui composent le repas gastronomique des Français. Ce qui caractérise les arts de la table et la gastronomie au XXe siècle et jusqu'à nos jours, c'est la poursuite de cette démocratisation, de cette diffusion du repas gastronomique. C'est une table spécialement dédiée à la porcelaine de Limoges et à des créations qui sont le fruit de rencontres et de collaborations entre des porcelainiers de Limoges et des grands chefs cuisiniers. Alors par exemple, on a ici un ensemble de pièces réalisées par Sylvie Coquet et qui a réalisé notamment une assiette à bouillabaisse. Là, elle a imaginé, thématisé en quelque sorte la mer avec cette arête de poisson, cette espèce de forme de dorsale très plastique, très sculpturale qui compose une cloche. L'exposition se conclut autour de cette grande table sur laquelle on a réuni différentes pièces de design expérimental de la cuisine contemporaine. Ça va être aussi prendre en compte des influences internationales, inventer des systèmes, créer des baguettes pour la Chine, pour la gastronomie japonaise, inventer des dispositifs qui permettent de cuire et de servir en même temps. Toute cette créativité, elle est visible au travers des porcelaines de Limoges, des pièces de Sèvres, de la verrerie et de l'orfèvrerie. Et elle montre le dynamisme actuel des arts de la table et de la gastronomie.